Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, Patrick Rabarson et Mohamadi Midi Reyassi, Jassiri. voilà, et qui représentent donc l'ARS ce matin, puisqu'on va parler de lutte anti-vectorielle ce matin. Vous savez qu'on a commencé la saison des pluies et donc du coup il y a beaucoup plus de communication sur la lutte anti-vectorielle et nos deux invités vont nous expliquer pourquoi. Donc je disais lancement depuis quelques jours de la lutte anti-vectorielle. Rassurez-moi, ce n'est pas parce qu'on est en saison de pluie qu'il y a des campagnes de lutte anti-vectorielle. Bien sûr que non. Bonjour à tous, aux auditeurs de Mayotte la Première. Il est vrai que la lutte antivectorielle, cette lutte contre les moustiques qui transmettent les maladies ici à Mayotte, en l'occurrence la dengue, le chikungunya et le paludisme, c'est au quotidien. Cette lutte est au quotidien. Les agents de lutte contre les moustiques qu'on connaît mieux sous le terme de lutte antivectorielle dans le jargon technique, c'est au quotidien. Donc c'est toute l'année et sur tout le territoire de Mayotte où les agents de lutte antivectorielle font beaucoup de prévention, on fait beaucoup de porte-à-porte. On va dans les habitations, chez les habitants, on leur montre ce qu'il y a comme risque, tout récipient qui peut contenir de l'eau. Et donc on leur montre, on essaie d'éliminer avec eux ce qu'on peut éliminer. On les sensibilise, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de porte-à-porte. Et en plus, on fait aussi des animations dans les écoles et dans les quartiers. Là, actuellement, c'est vrai que c'est à l'approche de la saison des pluies, donc il faut plutôt une piqûre de rappel, convaincre le plus grand nombre pour que la lutte contre les moustiques, c'est l'affaire de tous. Donc, un service de 65 personnes ne peut pas tout faire, donc c'est vraiment l'affaire de tous. Une campagne donc de lutte anti-vectorielle dans les cadres de cette saison de pluie. L'objectif, c'est donc la prévention des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le paludisme. Ce n'est pas la première année. Alors, qu'est-ce qui sera différent alors dans la gestion de cette campagne cette année, moi, m'a dit Jassiri. D'accord. Merci beaucoup, André. D'abord, bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors, avant de répondre à votre question, André, permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble de partenaires qui ont accepté de collaborer avec nous dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Je parle des établissements scolaires, des associations qui font aussi on va dire cette nouveauté, parce qu'il faut savoir que au quotidien, l'ARS sensibilise la population. Maintenant, on a besoin aussi de relais sur le terrain. Donc, les associations, c'est aussi c'est un outil pour nous pour sensibiliser encore plus la population. Et la nouveauté, c'est qu'on a aussi subventionné des associations pour qu'ils puissent intervenir dans les écoles, mais d'une manière qui ludique, qui va permettre aux élèves, aux enfants, de mieux retenir. C'est-à-dire qu'on a financé une association qui va faire des petites scénettes en théâtre pour justement permettre aux élèves de mieux retenir les gestes qui vont permettre de supprimer en tout cas tout outil, tout objet qui va stocker de l'eau et qui va par la suite donner des maladies. Alors, si j'ai bien compris, en fait, ce qui fera que cette campagne va marcher encore cette année, puisque je disais, ce n'est pas la première fois, c'est que les habitants, chaque Mahorais, là où il habite, puisse avoir ces gestes au quotidien, que ça devienne un réflexe. C'est ça ? C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment une affaire de tous. Et comme Mohamadi Mjassiri l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'affaire de la population. Et c'est vrai, la lutte contre les moustiques, c'est pas qu'à Mayotte, c'est partout dans les départements français et ailleurs, où ce sont ces gestes-là, parce qu'on a l'habitude de dire, quand on parle de lutte contre les moustiques, voilà, il faut utiliser les insecticides. Tout doit se faire en amont.
Et ces gestes-là, c'est vrai que ce n'est pas automatique, parce que quand on a, par exemple, des épidémies de dengue, on a toujours à l'esprit l'épidémie de dengue qui a sévi à Mayotte en 2014. Il y a eu l'épidémie de chikungunya, non seulement à Mayotte, mais à La Réunion, dans toute la zone. Quand on est, malheureusement, quand on est dans ce cas de figure-là, on a ce réflexe-là. Ah, voilà, là, il y a des moustiques, il faut éliminer. Mais quand on n'est pas devant ce cas de figure, on a tendance à oublier. D'où vraiment ce travail, comme l'a dit Mohamed Jassiri, il y a même toutes ces associations, d'ailleurs qu'il a bien remercié, qui travaillent avec nous. Il y a les agents de la mairie qu'on forme, qu'on sensibilise pour que voilà, on puisse vraiment toucher le plus grand nombre de la population. Donc, action de prévention dans les écoles primaires, les collèges, il y a du porte-à-porte et puis il y a des opérations, des nettoyages également qui vont se faire. Vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, parce que les opérations de nettoyage, c'est vraiment aussi très important parce que il ne s'agit pas seulement de sensibiliser la population, mais il faut aussi supprimer les lieux de ponte parce que c'est le plus important aussi. Il faut que ces lieux-là disparaissent. Il faut aussi savoir que la majorité de ces endroits-là, c'est nous-mêmes, les hommes, par négligence, qui créons ces endroits-là. Et par la suite, nous créons des maladies, puisque une fois l'eau est stagnée, c'est les moustiques qui vont venir et la vie de moustiques commence dans l'eau. Donc c'est très important aussi de supprimer les lieux de ponte. Patrick Rabarson, vous parlez tout à l'heure de ces épidémies qui touchent parfois toute la zone. On est en train de faire donc cette campagne ici à Mayotte depuis le 24 octobre. Mais est-ce que dans la zone, il y a le même type de campagne? Quand je lis qu'il y a eu sur les cas recensés, par exemple, de paludisme à Mayotte, 42 en fait sont des cas importés, des Comores en particulier, où il y a eu une recrudescence des cas de paludisme, estimé à 12 000 cas, par exemple, pour les Comores cette année. Est-ce qu'il y a des campagnes également là-bas, dans les zones, en tout cas à Madagascar, aux Comores et ailleurs, puisqu'on sait très bien qu'on circule beaucoup entre ces pays et que Mayotte est parfois considéré comme un carrefour même? Oui, là, vous avez vraiment mis le doigt sur un élément très important, cette circulation de la population. Et concernant le paludisme, c'est vrai que si on ne fait des opérations qu'à Mayotte, c'est sûr qu'avec tous ces mouvements de population, on n'arrivera jamais à rien. À Mayotte, par exemple, une grande opération de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides a eu lieu. Mais en parallèle, par exemple, dans la région des Comores, il y a eu aussi une grande campagne de lutte. Donc chacun lutte. À Madagascar, il y a eu la même chose avec l'appui de la Banque mondiale, du Fonds mondial, etc. Il y a eu toutes ces campagnes en parallèle. Et c'est ça, c'est vrai qu'à Mayotte, c'est à partir de 2010 que le nombre de cas de paludisme a fortement chuté à Mayotte. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça, mais s'il n'y avait pas eu ces opérations également aux Comores ou à Madagascar, je ne suis pas sûr qu'on serait vraiment arrivé à ce taux très faible. Donc c'est pour ça qu'il faut cette collaboration et on a des échanges techniques avec tous ces partenaires dans la zone de l'océan Indien. On parle de 7000 cas d'Inde recensés à La Réunion cette année. À Mayotte, quasiment nul cas de dengue. Comment expliquer ça? Oui, c'est vrai que c'est toujours la question qui se pose. Le moustique qui transmet la dengue, qui en même temps transmet le chikungunya, qui peut aussi transmettre le Zika, mais heureusement qu'on n'a pas le Zika, c'est la même espèce à La Réunion et à Mayotte. Il y a on le connaît plutôt sous le terme de moustique tigre. Ça, c'est universel, parce que même en France métropolitaine et en Europe continentale, il y a aussi ça. Sauf que c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment la raison. Mais par exemple, le chikungunya de 2006, c'est qu'il y a eu une mutation. C'est pour ça que le chikungunya s'est vraiment installé dans la zone océan Indien. Alors que le chikungunya, c'est une maladie qu'on connaît depuis très très longtemps. Donc je ne vais pas m'avancer pour dire qu'il y a une mutation. Mais c'est vrai qu'à La
Réunion, ils sont toujours en épidémie. Ici, on est très vigilant. Cette année, on n'a eu que 2 cas qui étaient importés de la Réunion. Mais ça me permet de souligner encore vraiment l'importance de cette vigilance où il faut vraiment supprimer tous ces lieux de ponte pour qu'il n'y ait pas, on ait le moins de risques possible d'avoir encore une épidémie à Mayotte. Oui, moi m'a dit voilà, c'est de savoir qu'effectivement, le moustique Aïdes, le moustique tigre, le fameux moustique tigre, qui transmet le chikungunya, la dengue, etc., ces moustiques, qu'on a rendu nous-mêmes feignants, puisqu'il vit avec nous dans nos maisons, dans nos cours. Donc, c'est donc très important de le savoir. Et pour éviter cela, il faut adopter les gestes tous les jours, parce qu'il suffit d'une semaine que le moustique puisse transmettre la maladie. Il suffit d'une semaine pour que le moustique, en stade de nymphe, devienne adulte. Et par la suite, c'est des maladies qui vont se propager. Quelle leçon est-ce que vous avez tiré des opérations des années précédentes? Parce qu'il y a eu des campagnes donc, de lutte antivectorielle ces dernières années ici à Mayotte. Est-ce que vous avez, par exemple, ciblé des zones où il y a eu peut-être plus de cas et sur lesquels vous serez vigilant cette année? Ou comment est-ce que vous fonctionnez? Oui. Comme je disais tout à l'heure, au quotidien, donc on est sur le terrain. Et on utilise la géolocalisation de tous ces lieux de ponte-là, tous ces gîtes. On surveille vraiment au cours de l'année. On met ça sur cartographie pour, par exemple, repérer les carcasses de voitures. Tous ces tas de pneus, ce sont d'excellents lieux de ponte et de reproduction des moustiques. Donc, on met tout ça sur cartographie et les années suivantes, on revient, parce qu'on a déjà ces outils-là. On a la cartographie de Mayotte pour dire là, il faut faire attention. Il y a des risques de propagation de dengue si jamais ça arrive à Mayotte, risques de propagation de maladies. Et ce sont des zones pas forcément les mêmes, ce sont des zones différentes. Et ça, c'est vraiment le travail de géolocalisation avec GPS, avec cartographie, etc. Vous parlez de ces luttes de propagation donc de la dengue, paludisme et chikungunya. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin ou de médicaments spécifiques à ces maladies-là? Non. En fait, c'est vrai là, on a parlé de 3 maladies. Le paludisme, je le mets à part parce qu'il y a un médicament. On peut traiter le paludisme. Dès qu'on a la fièvre, on va chez le médecin et on a le traitement adéquat. Pour ce qui concerne la dengue, il est vrai qu'actuellement, il y a eu plusieurs expérimentations de vaccins. On en a entendu parler dans les médias, vaccins contre la dengue. Mais à ce jour, c'est toujours... c'est pas vraiment encore au point et on ne peut pas encore, en tout cas à Mayotte ou à La Réunion, on ne peut pas encore vraiment le vulgariser, ce vaccin. Il n'est pas encore au point, c'est pas comme le vaccin, par exemple, contre la fièvre jaune, où il suffit d'une injection et on est tranquille, on est immunisé. Concernant la dengue et le chikungunya, on n'a pas ce vaccin. On n'a pas de médicaments spécifiques contre le virus. Quand on est malade, si jamais on attrape la dengue ou si on attrape le chikungunya, les médicaments qu'on nous donne, c'est quoi ? Ce sont des médicaments contre les maux de tête, contre la fièvre, d'où, et j'en profite encore une fois pour dire, si jamais on a une fièvre inexpliquée, la seule solution, c'est d'aller voir le médecin pour qu'on puisse faire toutes les analyses adéquates et en même temps nous permettre à nous, services de lutte contre les moustiques, d'agir rapidement. Parce que plus le diagnostic est précoce, plus on agit de façon rapide, plus on a de la chance d'éviter l'installation de la maladie. Et pour éviter l'installation de la maladie, il faut donc lutter contre les moustiques. Dernière question, donc, Mohamadi Mdia Siri, est-ce que vous pouvez nous redire les gestes à faire pour toute la population, justement, donc pour éviter la prolifération des moustiques? Alors, 3 gestes. Jeter, vider, couvrir. Voilà, donc... jeter, vider, couvrir. Voilà. Jeter quoi? Couvrir quoi? Vider quoi? Jeter dans la poubelle, je veux dire, et vider tout récipient qui peut contenir de l'eau, il faut vider. Et couvrir. Si vous avez envie de réutiliser un récipient où de l'eau peut se stocker, ben, il faut couvrir.
Voilà, donc les gestes à avoir pour lutter contre les moustiques. Surtout, n'oubliez pas, on est en période beaucoup plus sensible puisqu'on est en période de saison de pluie et donc il faut lutter contre les moustiques pour éviter les maladies. Merci de nous avoir suivis et vous allez les voir sur les terrains puisqu'ils sont donc dans les écoles avec les associations mais également ils font du porte-à-porte pour sensibiliser toute la population. Merci donc aux représentants de l'ARS d'avoir été les invités de Zacoli ce matin.